CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Je voulais, en passant aussi, remercier tous les comités organisateurs sans qui on ne pouvait pas arriver à ce jour ici, bon, avec tout ce qu'il y a. En tout cas, nous remercions ici le docteur Alexis, nous remercions le président Dédé ainsi que M. Cyril et tous les autres qui ont travaillé comme des héros dans l'ombre. Nous vous remercions infiniment pour cette organisation, pour que ce jour soit. Le comité que nous mettons en place maintenant n'a que 6 mois. C'est un comité intérimaire qui doit travailler pendant ce temps, de janvier jusqu'en juin. À partir de juin, il y aura une assemblée générale élective et ceux qui se sentent capables de venir assumer les fonctions ici, vous êtes les bienvenus. Venez ici pour diriger le Congo autrement. Donc, nous allons passer très vite à la présentation. Nous allons vous présenter ici le président du comité directeur intérimaire, c'est M. Dédé Mumbele. Prie de vous lever, prie d'applaudir. Merci. Nous avons comme secrétaire général M. Cyril Syriac Nzobo. Je vais vous mettre debout, please. Nous avons ici comme secrétaire général adjoint chargé de l'administration, c'est Dr Piero Kingumbu Kassanzi. S'il vous plaît. Merci. Nous avons comme secrétaire général adjoint chargé de la MOPAP, comme nous disons, politique, mobilisation, c'est M. Paul Bouelesi. Nous avons Batuambongo, le trésorier, c'est Dr Geya Bondo. Dans le conseil des sages, nous allons citer les noms. Nous avons ici Dr Alexis Boulanquete Moussi Kong. Moi-même, votre serviteur, je suis membre du conseil des sages, Kaïj Moulombo Edouard. Nous avons Pasteur Sony, je pense qu'il n'est pas là. Nous avons aussi, ils se sont excusés, Pasteur Sony ainsi que M. Désiré. Ils ne sont pas ici présents. Voilà ce que j'ai. C'est ça votre comité directeur intérimaire. Nous vous remercions tous pour vous être vraiment dérangé pour accepter la charge de diriger Congo Nabiso comme fédération de UK. C'est comme nous disons, la science est claire, la connaissance, c'est vraiment le pouvoir. Je vais ici vous présenter symboliquement les statuts du parti qui symbolisent votre cheminement, votre chemin, ainsi que nous avons les statuts du parti.
ainsi que la devise écrite, nous allons vous présenter ces statuts comme étant le symbole de tout ce qui doit vous éclairer, Monsieur le Président et le comité. C'est très important. C'est ça votre feuille de route. Présentons. Et la rame de papier symbolise tout simplement une bonne administration, une très bonne gouvernance. Sans bonne administration, sans gouvernance, c'est la ruine. Nous présentons, Monsieur le Président, cette bonne gouvernance et bonne administration pour le parti. J'ai dit, je vous remercie. Ici, nous voulons introduire Monsieur Dédé Oumbele, qui est le président de l'actuel comité. Je vais l'inviter à prendre la parole. Monsieur le Président, vous avez la parole. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je me permets de saluer avec beaucoup de respect votre présence à cette Assemblée générale. Ce geste traduit l'intérêt que vous portez aux problèmes de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voici réunis loin de notre pays pour évoquer les problèmes qui sont les nôtres. Est-ce le fait du hasard ou l'effet des circonstances? Au moment où nous avions décidé de nous concerter sur l'avenir de notre pays, beaucoup de nos compatriotes en font autant partout dans le monde. Nous sommes tous en quête d'une solution au problème qui nous avilit. Nous nous souviendrons qu'il y eut un certain 30 juin 1960 où notre pays, la République démocratique du Congo, avait accédé à la souveraineté internationale avec tous les attributs reconnus à un État-nation, jouissant de toutes les valeurs démocratiques, avec des grandes potentialités économiques, soutenues par un appui des richesses du sol et du sous-sol, d'une forêt, la deuxième après l'Amazonie, d'un grand fleuve constituant le plus grand château d'eau d'Afrique, des lacs et affluents les plus poissonnés au monde. L'ironie de l'histoire, que disais-je, un paradoxe assez malheureux, 56 ans plus tard, nous sommes relégués au rang des pays les plus pauvres de la planète, mes amis, avec un revenu par habitant fixé à $1 par jour. Notre peuple vit dans des conditions d'incommodité notoires. La pauvreté, la misère la plus incroyable. Nous sommes devenus une fracture sociale. La RDC est un sinistre. Le temps ne serait-il pas venu de faire un diagnostic complet de la situation de notre pays en vue de dégager des solutions? Les statistiques migratoires démontrent qu'une bonne partie
de la jeunesse congolaise a pris le chemin de l'exil. Et bien sûr, pour la conservation de son espèce et de surcroît augmenter le savoir et parachever des études universitaires. Aujourd'hui, on parle de l'érudit congolais qui se défend dans tous les domaines de la science, tout en laissant derrière eux un pays sombré dans le chaos, où les cris de détresse ne cessent de nous parvenir nuit et jour. Cette situation m'inspire deux grandes questions, à savoir, la première, excusez-moi, sommes-nous devenus indifférents aux problèmes de notre pays? Et la seconde, pourquoi avons-nous abandonné le Congo? Est-il un secret, mieux encore une révélation, que dans ces pays qui nous accueillent, nous ne sommes pas les bienvenus, mais nous sommes plutôt tolérés, comme quoi on n'est jamais mieux servi que chez soi. Je crois que le temps serait venu de jeter les nouvelles bases pour construire un Congo d'avenir, celui qui respecte les valeurs démocratiques, celui qui pratique une justice sociale, celui qui crée la croissance et l'emploi, et celui qui a un programme de développement fiable. Bref, un Congo de l'émergence. Notre parti, chers amis, Congo na Biso, a cru de son devoir patriotique sortir de sa réserve en s'impliquant dans le processus électoral en cours pour soutenir la candidature de notre président national, je citais, le professeur Freddy Matungulu. Afin d'aider le pays à sortir de l'ornière. À cet effet, Congo na Biso aura présenté une vision dans laquelle le respect des valeurs démocratiques, la justice sociale, les talents du peuple congolais, l'affectation des ressources en priorité au développement du capital humain seront le poids de la mesure susceptible de faire la différence entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait. La question qui est au centre de notre préoccupation en ce jour, en tant que représentation, c'est comment inscrire notre action par rapport à la vision du parti. En ce qui me concerne, il me paraît illusoire d'engager une action de quelle nature que ce soit avant de présenter clairement notre parti à la diaspora congolaise de UK, qui aura besoin de connaître notre message, de connaître nos objectifs et de savoir qui nous sommes avant de nous accorder réellement leur confiance. Toutes ces questions doivent retenir notre attention en tant que représentation. Par expérience, dans ce cas de figure, l'action probante, susceptible de vulgariser avec efficience
le message sur la vision du parti serait d'avoir une visibilité politique à travers l'espace médiatique. Plusieurs méthodes seront mises au point sur base d'un programme qui sera élaboré par le bureau du comité directeur. Et ce programme, une fois défini, sera mis à exécution pendant une période d'environ 3 mois pour évaluer ses effets au niveau de UK. Les résultats qui sortiront de ces effets médiatiques permettront une grande sortie du parti avec comme invité le président national, le professeur Freddy Matungulu. Voilà, chers compatriotes, comment nous comptons nous organiser dans les jours qui viennent pour mieux répondre aux tâches qui nous ont été confiées. C'est en ces termes que je m'en vais vous remercier encore pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à mon adresse. Encore une fois, je vous remercie. Je voudrais ici appeler devant M. Damas pour se présenter à l'Assemblée générale. Les autres postes des conseillers fédéraux, M. Damas est le conseiller fédéral du Sud. Donc, il est basé à Londres. Il va superviser la sous-fédération de Londres ainsi que du Sud. Nous vous félicitons et vous remercions pour la patience de vous avoir oublié. Bon, je pense qu'on est arrivé au point où s'il y a des nuages, des gens qui ont besoin de poser des questions, de savoir réellement quel est le rôle que le président va jouer ou le secrétaire, je ne sais pas, une question sur Mwalimu. On est là, on est disposé, il y a beaucoup de gens qui ont la matière qui peuvent, en fait, y répondre. La parole est à l'Assemblée. Je pense que nous avons quelques mois pour aller aux élections de 2016. Quelles élections? Présidentielles au Congo. Bon, je ne sais pas si vous faites l'Assemblée aujourd'hui et vous dites votre bureau, le bureau actuel est provisoire pour 6 mois, ce qui fera déjà la moitié de cette année ici. Bon, je ne sais pas si c'est réalisable pour vous, dans les 6 mois qui vous restent, de participer effectivement aux élections qui sont en novembre, au mois de novembre 2016. Comment cette faisabilité-là, comment vous pouvez nous dire que c'est vraiment pratique à vous y mettre et les réaliser? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Si je vous ai bien compris, vous aviez dit que nous avons 6 mois. C'est-à-dire, dans 6 mois, comment comptons-nous réaliser les objectifs, étant donné que les élections qui sont prévues en République démocratique du Congo, c'est, disons, dans moins d'1 année. Bon, la question est bien posée. Je dois vous dire d'abord que notre comité est installé en tant qu'un comité provisoire avec mandat de 6 mois. Donc, dans une période de 6 mois, nous sommes dans l'obligation de rendre le résultat de notre mission. C'est pourquoi nous nous sommes fixés un objectif que dans 6 mois, nous rendrons compte de ce que nous aurons fait. Et nous estimons que dans 6 mois, le programme que nous mettrons en place viendra convaincre l'opinion du travail que nous aurons fait. Je crois que le problème ne se pose pas en termes de l'échéance électorale prévue en République démocratique du Congo,
Mais le problème se pose en termes du travail que nous aurons à faire par rapport aux objectifs qui nous ont été assignés. Je pense que je crois avoir répondu à la question qui nous a été posée, ou s'il y a encore d'autres questions subsidiaires, je suis prêt à pouvoir ajouter. Je suis le pasteur Proverbe 31 de Manchester. Bienvenue, pasteur. Merci. Ce qui m'intéresse ici, c'est diriger les Congos autrement. Il y a le secrétaire, je ne sais pas si c'est le... Après le président... Le secrétaire général. Le secrétaire général a posé la question s'il y a quelqu'un qui avait une idée sur ce que le parti peut faire. Alors ici, je vois diriger les Congos autrement. C'est ce qui m'a plu. Ça, c'est un défi. Diriger les Congos autrement. Les Congos qui est occupé. Les Congos qui a des génocidaires, des assassins qui tuent, qui pillent. Et je ne vois pas, vous avez dit, le docteur, vous avez dit que le professeur était un expert. Vous avez dit quoi? C'est quelqu'un qui a travaillé avec le pouvoir. Donc il s'y connaît, il connaît tout, il connaît comment le système est en train de marcher. Alors moi, je vous propose ceci. Si j'étais à sa place, on ne va pas aux élections qui organisent les occupants parce que personne ne les gagnera. Alors moi, je lui propose, avec tout l'argent qu'il a, des contacts, tout, qu'on s'achète des armes pour chasser les gens qui sont au Congo. Sans les armes, sans la guerre, personne ne gagnera ces élections. Je ne sais pas, c'était une question et c'était aussi une proposition. Parce que vous dites diriger les Congos autrement. Ces Congos qui est sous occupation, vous les dirigerez autrement qu'en chassant les opposants. Les gens qui sont là avec les armes, parce que c'est tout un clique de criminels, de bandits armés, et si tu oses aller là-bas sans armes, ils vont te tuer. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Ici, avant de passer la parole, pasteur, je vous remercie pour la question. Mais en même temps, je vous fais une demande. Vous êtes pasteur, conducteur spirituel des hommes, ici. Nous vous demandons que vous puissiez vraiment parrainer spirituellement ces partis, nous envoyer des armes spirituelles. Je suis déjà sympathisant. Pour pouvoir... Je continue. Vraiment, nous avons besoin de vos armes spirituelles pour combattre ce qui est diaboliquement installé là. Bon, en bref, les armes n'ont jamais résolu les problèmes définitivement. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous pouvons citer ici les pays du Balkan, ici. L'ancienne Yougoslavie, c'était un pays très stable. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de la Yougoslavie. Vous avez ici à côté, vous avez dans le Proche-Orient là, tout ce que nous voyons là-bas, on va laisser des tonnes et des tonnes de bombes, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Nous ne sommes pas... Ici, le CNB n'est pas un parti de la démocratie sanguinaire. C'est un parti de la démocratie. Donc, de gagner les combats d'idées. Nous voulons aller... On a présenté ici les idées que le professeur a présentées. C'est ainsi que notre frère a dit, non, c'est contrastant. On présente la réalité. Le diagnostic est là. La misère ainsi que les ressources. Comment réellement concilier pour que nous puissions aller au développement. Je vous ai parlé ici de l'intégrité du travail et développement. Tout est lié. Donc, je m'excuse, le pouvoir en place est arrivé là-bas par les armes. Le résultat est là. Le pouvoir précédent était arrivé là-bas aussi, la même chose, en déposant l'ancien pouvoir. Donc, tout pouvoir qui arrive par arme ou bien par force ne parvient pas à toujours diriger de façon démocratique. En fait, j'avais voulu intervenir pendant longtemps quand on discutait de certaines questions au sein de l'Assemblée. Il y a eu beaucoup de points très intéressants ici qui ont été posés par rapport aux inquiétudes légitimes sur la viabilité du processus électoral. Est-ce que, comme les conditions évoluent, on saura contrôler le mouvement des gens entre les frontières, on saura contrôler ceci, on saura contrôler... Ce sont des questions
très fondamentale et très légitime, mes frères, et dont nous devons être conscients. Mais moi, je revenais par rapport à un point. Je voulais répondre justement à l'interlocuteur de tout à l'heure. Il a posé la question pour dire est-ce que le professeur s'est préparé à convaincre les citoyens? Et je dirais par rapport à cette question-là, je me suis préparé un peu pendant longtemps. Je vais un peu faire un témoignage. C'est pour dire que nous, Congolais, nous ne devons pas croire à la fatalité. La fatalité, c'est que beaucoup de gens disent non, le Congo ne va plus changer, ou parmi les Congolais, il n'y a plus de gens qui soient capables de conduire le pays vers un changement fondamental. Je pense que notre frère a dit, il m'est arrivé de travailler ensemble avec les professeurs quand j'étais conseiller et de travailler au secrétariat de la commission interministérielle. Donc beaucoup de travaux que lui faisait, j'étais parmi des gens qui coordonnaient comme conseiller et faisaient des rapports. Je peux vous rassurer que pendant la période de 98, ou 98 quand il est arrivé, vous êtes parti, Kabila est arrivé, jusqu'à 2001 quand ils sont arrivés, notre pays était hors du circuit international. Je vous parle en tant que conseiller du ministère des Affaires étrangères. Parce que nous coordonnions la politique étrangère, ce qui fait que certaines questions d'ordre économique passent toujours par les affaires étrangères. Et nous avons eu à travailler ensemble avec lui. C'était un effort de titan, de beaucoup de compatriotes, de beaucoup de gens qui ont travaillé pour changer la donne des choses. Et je puis vous rassurer qu'il est parmi des gens qui ont travaillé à ce que l'image de notre pays puisse changer et que notre pays puisse être fréquentable. Je voudrais ici introduire le docteur Alexis Boulanquete, qui, sans lui, l'organisation matérielle d'aujourd'hui ne pouvait pas avoir lieu. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Je crois que vous avez honoré votre parole, celle d'organiser au fait l'assemblée d'aujourd'hui. Elle a eu lieu, elle a vécu. Nous avons été édifiés par votre présence. La mobilisation a été massive grâce à lui. En tout cas, docteur Alexis, vous avez la parole pour en fait clôturer la séance. Je vous remercie. Nous remercions le rapporteur, le docteur Kaïchi. Je remercie le nouveau comité, bien qu'intérimaire. Je me remercie aussi ceux qui se sont donné la peine de venir à cette rencontre. Comme nous ne cessons de le dire, partout on parlera du Congo. Un vrai Congolais doit être là. Nous reconnaissons nous tous que le Congo est malade. Il n'y a que nous, les Congolais, qui pouvons résoudre ou rétablir la situation. Et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui un parti politique qui s'appelle Congo Nabiso. Congo Nabiso, c'est un cri d'alarme. C'est notre Congo. C'est un souhait. C'est notre Congo. Et c'est l'appartenance aussi, c'est notre Congo. Si tu es Congolais, le Congo t'appartient. Alors, il y a des petites phrases que nous avons mentionnées sur les pancartes. Nous disons ceci: Congolais, levons-nous. Nous devons nous lever pour combattre pour notre Congo. Nous disons aussi que Congolais, devenons acteurs. On n'a pas besoin de spectateurs pour le moment. Nous avons besoin des acteurs. Partout où tu es, à quel niveau tu te situes, vraiment essaie un peu de t'élever pour contribuer pour notre Congo. Congolais, finançons notre politique. Je ne sais pas, il est de nature, les gens croient que c'est les politiciens qui doivent contribuer pour la politique. Mais nous sommes ici à l'étranger, vous avez vu comment est-ce que les citoyens contribuent pour leur politique et leurs politiciens. Ton petit franc congolais, pound au dollar, nous en avons besoin pour faire notre politique. Même les amis qui parlent des armes, les armes ne tombent pas du ciel. Il y a une partie qu'on appelle de l'argent. Où est-ce que vous allez avoir de l'argent si vous n'avez pas vendu votre Congo? Faire attention quand on fait allusion aux armes. Congolais, restaurons notre souveraineté. Il y en a des gens qui ont posé des problèmes. Le Congo, aujourd'hui,
dirigée par les étrangers. C'est-à-dire nous n'avons pas notre intégrité, notre souveraineté. Mais au Congo-Nabissou, nous disons, nous devons restaurer cette intégrité. Donc, nous avons souhaité à ce que nous soyons derrière une seule personne nous pensons, qui a la probité morale, le sens de l'homme, l'éthique politique pour diriger ce pays. Et ce que je n'ai pas entendu depuis qu'on a commencé, c'est le mot corruption. Et vous devez mettre en tête que partout dans le monde, on a dit que le Congo est parmi les pays les plus corrompus. Et nous avons ce monsieur qui a fait voir sa personnalité, de garder sa dignité en disant non à la corruption, en laissant tout et partir. Aujourd'hui, il revient. Et en outre, les gens disent, mais pourquoi il a pensé directement devenir président au lieu de quelque chose? Un jour, il m'en a dit, avec tout ce que j'ai comme conviction de faire du pays, de notre Congo, ce que j'imagine, si on n'est pas à la tête du pays, on ne pourra rien faire. Et j'ai rejoint un ami qui a dit ceci, il connaît le Rouage, c'est-à-dire c'est un monsieur bien informé. Donc, nous avons ces phrases, levons-nous pour le Congo, devenons acteurs pour la politique, finançons notre politique et nous allons restaurer notre souveraineté. Et nous serons fiers d'être Congolais, comme à l'époque on était fiers d'être Zaïrois. Et nous le voulons bien, puisque Congo, c'est notre parti. Congo, c'est le nôtre. Ceux qui ne travaillent pas pour le Congo, ce sont les étrangers. À quel niveau nous sommes? Cela ne veut pas dire qu'on a besoin de postes. Pour faire quelque chose pour le Congo, il ne faut pas être président. Il ne faut pas être quelque part, non. Même dans l'ombre, on peut faire quelque chose puisqu'on a besoin de la pierre de chacun de nous. Je vous remercie sincèrement ceux qui ont laissé de côté tous ces préoccupations ou ces convictions, c'est dérangé à venir ici, puisque je dois vous le dire, nous devrons être 1000 si chacun de nous était animé de votre bonne foi. Le message était passé, on a appelé beaucoup de gens, et voilà combien nous sommes aujourd'hui. Mais je me félicite, puisque ce n'est pas le nombre qui fera la différence, peu mais bien. Alors à ceux qui vont entrer, je les souhaite bon voyage. Je sais que beaucoup sont venus de Londres, venus de Manchester et de Leeds. Ils vont parcourir 4 heures de voyage. Que Dieu vous protège pour votre vie. Et que demain, à ceux qui sont présentés aujourd'hui, amenez ce message. Puisqu'aujourd'hui, la mission que nous avons et que cette équipe a, c'est de faire connaître Congo-Nabissou et de faire de façon que beaucoup de Congolais nous rejoignent à cette lutte. Cette lutte n'est pas différente de d'autres luttes. Par exemple, les combattants, peut-être les amis de Moïse Katumbi ou de quel parti. Et si réellement l'objectif est de changer ce Congo ou d'apporter notre façon de gérer ce Congo, nous avons besoin de vous. C'est pour cela que nous disons ceci, qu'ensemble, sans notion de tribu, sans notion de parti, ensemble, nous allons gérer autrement ce pays. Donc, peu importe votre parti politique, peu importe votre attribution, nous avons besoin de vous pour gérer autrement ce pays, autrement sur le plan éthique, autrement sur le plan de gestion, autrement sur le plan des pensées pour la population. Et nous disons aussi, en disant ensemble, on a besoin de tout le monde, le plus petit que ce soit. D'autant plus que quand on est Congolais, on ne se dit pas que je suis jeune ou vieux, on ne se dit pas que je suis un déprimé ou je suis un villageois. Au moins, le Congo nous appartient tous. Et je remercie beaucoup pour la participation de tout le monde. Et nous pensons que demain, il y aura encore des rencontres dans les différentes villes. Demain, il y aura des rencontres dans d'autres lieux au nom du Congo ou au nom de notre organisation et que vous participerez, ce serait vraiment, vraiment une bonne position. Et à ceux qui prient aussi, la prière, oui, mais je sais bien que Dieu n'agit qu'à travers les hommes. S'il n'y avait pas des hommes, Dieu n'allait pas agir. C'est pour cela que Jésus lui-même s'est fait homme
pour agir sur terre. Donc, nous avons besoin aussi des chrétiens, des hommes de Dieu, pour que notre Congo retrouve sa dignité, qu'il y ait un changement et que la gestion soit gérée autrement. J'ai dit et je vous remercie. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir votre nom pour les téléspectateurs de cette émission, Le Point sur les i? Ok, je suis Dr Enoch Kaila. Je reste à Manchester. Ok, nous avons trouvé ici. Quelle est votre impression par rapport à tout ce qui a été dit ici en tant que, je ne sais pas, vous êtes membre ou juste invité en ces lieux? J'étais invité, mais je me sens vraiment concerné. Comme on a dit que nous devons travailler tous ensemble et faire travailler le Congo autrement, je me sens vraiment concerné et je veux m'impliquer et voir comment nous pouvons changer aussi l'image de notre pays, puisque les changements ne peuvent que venir de nous. Juste un petit mot pour les Congolais qui vont vous suivre à travers cette émission par rapport à ces partis politiques Congo Nabiso. Oui, le mot d'ailleurs le dit, Congo Nabiso, donc c'est pour tout le monde et que nous pouvons travailler ensemble. Et j'invite ceux qui sont encore là à hésiter, je les invite de venir tous ensemble, que nous pouvons relever notre pays là où il est. Merci. Merci beaucoup. Ok, au plaisir. Bonsoir papa. Ah, bonsoir maman. Est-ce que balandi émission Le Point sur les i bakikoye ba kombo ya ndeko nazo sona isiko? Exactement, kombo na ngai Jean-Pierre Bampende, nazali président ya Midland na Lingomba, toza kobenga des associations des amis de Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Tomonyo aboye na événement bandeko na biso ya Congo na biso ba organiser. Tolingi toye ba présence na yo awa et puis apport na yo en tant que membre président ya les amis de Moïse Katumbi. Oui, lokola ezali kambo mboka tokoki kolala pongite na kati ya bandako. Tango na yoki sango kobima ipa bandeko ke bazali na milulu baza ko bongisa oyo na cadre ya Congo yetu, Congo na biso, Congo wetu, yango na lobi te. Lokola biso nyonso toza na kati ya Lingomba baza ko benga Front Citoyen 2016, yango na lobaki te na kende ko assister, to kende ko loba ko arrêter ba stratégie ndenge nini toko ko bunda bitumba ezozela biso pona alternance ekota na kati ya mboka. Un dernier message na bandeko la biso nyoso ba congolais bisika nyoso ba rolandela à travers émission oyo ba nyoso bazali déjà fatigué ba lembi na makambo ya politique. Est-ce que vous pensez que moment oyo ezali vraiment moment oyo congolais alemba lisusu te? Toza na moment ya kolemba te, boko soko to kitisi maboko esili ba vandeli biso e pa ba ennemi. Nous avons un moment à côté les mains, quelle que soit fatigue, quelle que soit nzala, quelle que soit passi, quel que soit ce que ennemi a kozanango comme bibundeli, biso peuple to telema. Po ba mboka mosusu peuple telemaki, quel que soit bibundeli peuple alongaki. Na moment ils ont moment à côté les peuple congolais naza ko senga bino botelema. Toza déjà na ba leader basi ba telemi na kati ya France Citoyen 2016. To soutenir bango, to telema na kati ya bitumboyo, to barrer route pour na glissement et ça la kati ya constitution te, ba changer constitution te, élection et ça la ndenge d'une façon démocratique pour que oyo peuple akopona azo pouvoir lobby pona peuple asekpela. Merci beaucoup. Okay. Bonsoir. Est-ce que les téléspectateurs de cette émission Le Point sur les i peuvent connaître votre nom? Moi je me présente, je suis le pasteur Salomon Proverbe et Trentran de Manchester. Ok, vous pouvez vous exprimer dans l'une de nos langues nationales, selon vous. Je vais juste avoir votre impression par rapport à tout ce qui a été dit ici, par rapport à l'exposé de nos confrères de Congo Nabiso. Ok, vision Congo Nabiso eza malamu, et donc sepelisi ngai ezali vision na bango pour diriger le Congo autrement. C'est-à-dire qu'il y a deux filles qui dirigent le Congo autrement. Congo est occupé. Congo est dirigé par des criminels rwandais, des génocidaires. Alors, tant qu'on va dirigeant autrement, c'est-à-dire que on changer ma copie
yango moni sali singa que na longwa Manchester na ya participer parce que za vision kitoko que mutu a travaillé qui na ba institution Ayebi Berer na bango pe a travaillé na Banque mondiale. Je crois qu'il a quoi apporter expertise à Sikana Congo. Voilà pourquoi toye ko tchabango maboko. Est-ce que tu as combo na yo pour na balandia émission les points sur les i? Ah bon, combo na ngai Papa Paul, bolesi na vanna Manchester. Papa Paul, par rapport à Oyoti Koleka Awa, na ebité, est-ce que Okoyo Kopé Sabiso impression na yo na l'une de nos langues nationales, osa qu'on maîtrisait très bien, pour na ba Onyo Subazali Kolanda Biso en ce moment ici na ba travers ba image oya Dimitek. Ndiyo napasha kusema mbele kwa Swahili, après njo mitasema Lingala au bien Kikongo vile vile unaipenda. Organisation ilikuwa mzuri sana, mais tuko na kwa porter pierre yetu juu tutengeneze Kongo. Kongo iko na lazima bantu beko mingi ku Kongo, ba intellectuel beko mingi. Sasa hivi tuko napenda bashimame njo Kongo yende mbele. Na on continue sur le Lingala que Congo ezangi batute, Congo ezangi ba intellectuel te tozana bango ebele baza partout, mais eloko tozana ngo posa volonté ya batu nyonso esalema, tozala na amour wana que Congo lelo to lobi Congo etelema. Est-ce que nous pouvons savoir votre nom pour les téléspectateurs de cette émission Le Point sur les i? Ah oui, je m'appelle Maître Damas Kiwanda. Ok, vous êtes l'un des cadres du groupe, parti politique au fait, Congo Nabiso. J'aimerais bien savoir quel est le message que vous avez pour adresser au peuple congolais. Comme nous le savons tous, ce peuple qui est fatigué, désintéressé actuellement avec tout ce qui est activité, homme politique, parti politique. Alors, nous vous avions suivi ici, vous avez passé votre message et nous voulons maintenant savoir votre dernier message que vous avez à passer, à donner à ce peuple-là, congolais. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que notre pays ne doit pas croire à la fatalité. C'est-à-dire par rapport au fait que le pays ne peut plus changer ou qu'il n'y a pas de Congolais qui soient capables de pouvoir changer les choses. Au niveau du parti, nous avons quelqu'un dans notre leadership, le président Matungulu, qui incarne les qualités dont notre pays a besoin. L'intégrité, c'est l'une des qualités dont nous avons besoin, et l'essence de l'intérêt général. Donc, et notre parti est basé sur ces principes. Ce sont ces principes qui guident l'action de notre parti. Et si nous travaillons à fond par rapport avec ces qualités et les objectifs du parti, je pense qu'il y a moyen de relever des défis. Vous savez que notre pays a besoin d'un travail à fond, du village jusqu'à la province. Si vous allez aujourd'hui au Congo, vous trouvez qu'il y a des défis qui sont encore là, réels. Et il faut travailler avec tous ces problèmes, les problèmes d'environnement, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de sécurité. Ce sont tous ces problèmes qu'il faut résoudre. Et aussi les problèmes d'économie, parce que c'est l'économie qui est le nez de la guerre. Et il a tous les atouts, l'expertise et l'expérience pour apporter un changement et donner une piqûre à notre pays. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Mugeki mingi samuna masolo ya bedu mesolo la bubu yai na ina metarila parti politique ya boge binga biso na biso Kongo na biso makamume lutawa ke solo moti ya mbote yoge lomba bantu yonso betu vanda kisika mosi tribive monte boala moti ve Congo yonso congolais nyonso betu fukana beto sosa mpila ya kukulusa bwala na beto. Bwala na beto me komanta muyai kisakasaka betike za bave inki mutindu bwala feti kwa na toile. Ti bubu yai beto ankara ke na ngana ti bayina ke kuna na kati ya bwala. Boge vana mote mingi ve na lozingo ya metali la sécurité, na lozingo ya metali la lozingo ya mbote ya mwana bwala fetu bane munke mwana ya bwala. Mutindu yo vana ntete na ntango ya ntama. Yo inapetike lomba kana mpila kele bedo vana na changement ya gouvernement yai bedo vana na monji ankaka lunga kuyala sambo bwala kwenda na ntwala sambo mambo yonso ke vana ya karangeme mvula me noka mvula geze ngana kampi na mvula me zengana mambo ankaka ke luta ke mambo
kana muntu yankaka meva na place na melemba muntu yankaka lunga kubaka place yani kwena na ntwala sa mwananchi kwena mpi na ntwala yo ina ke mbote betu yonso devanda place mosi bana ya mama mosi bana tata mosi Kongo ya mvimba betu tula bwana betu ya kwena na ntwala yo kufutoka lyaka na nimave ya ina mungezo songa mwana Kongo yonso betu na mfuno ya tribu ve betu na mfuno ya muntu yanda ya nkufi ve betu yonso betu bana Kongo betu sala yonso sambo bwana na betu njima yoke réellement Kongo ya biso mutino boke tuba biso na biso. Merci beaucoup papa. Merci. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Est-ce que téléspectateurs il y a l'émission Les Points sur les i kikoye mutu nazo soanae en ce moment? Ah oui, je m'appelle Dédé Mombele. Je suis le président fédéral de Congo Nabiso UK. Ok, en tant que président du comité provisoire, selon ce que vous avez dit ici, est-ce que vous avez un message particulièrement à ce peuple congolais, que nous savons tous, ce peuple qui est fatigué, désintéressé avec les affaires politiques, les partis politiques, ainsi que les politiciens de notre pays? Est-ce que, selon ce que vous avez dit ici, selon votre exposé, est-ce qu'au fait, il y a un message particulièrement que vous avez à adresser à ce peuple congolais? Madame, merci beaucoup. Je me réjouis d'abord que ce message a retenu l'attention de la salle parce que je me sens particulièrement content. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à notre niveau, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation, on n'arrive même pas à débloquer cela. La situation, c'est laquelle? C'est le problème du Congo. Partout, dans toutes les circonstances où les Congolais se retrouvent, ils n'évoquent qu'un seul sujet. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Voilà pourquoi j'ai voulu adresser ce message. Mais ce message, je peux le résumer aujourd'hui en ceci. Pour dire que nous sommes ici les représentants d'un parti politique qui a voulu rassembler les Congolais autour d'un idéal pour dire aux Congolais que voilà, rien n'est perdu. Que nous pouvons réveiller le Congo, nous pouvons ressusciter le Congo, que ceux qui ont cru que le Congo est mort, le Congo n'est pas mort. Le Congo est encore vivant. Il est peut-être sous perfusion, mais nous pouvons ressusciter le Congo. Les idées sont là, l'action est là. Nous demandons à tout le monde, ceux qui ont reçu ce message, de se joindre rapidement à nous, afin qu'ensemble, nous puissions construire ce vrai Congo que nous avons toujours rêvé. Un Congo où tout le monde se sentira à l'aise, où tout le monde verra vraiment de la croissance, de l'emploi, où tout le monde verra des vraies infrastructures de développement économique. Voilà le message, madame. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame. Les fidèles de cette émission, Le Point sur les i, peuvent connaître votre nom? Je m'appelle M. Cyril Syriac Nzobo Mabiata. Je suis secrétaire général du comité directeur de CNB Grande-Bretagne. Alors, nous voulons juste savoir quel est votre message pour le peuple congolais actuellement en rapport avec la situation politique de notre pays. Le message que je voulais envoyer au peuple congolais est que nous devons garder l'espoir. Parce que le peuple congolais est riche et parmi le peuple congolais, il y a toujours des individus qui sont capables de faire la différence. Nous devons éviter la fatalité. Nous sommes un peuple béni et dans notre marche vers l'indépendance, vers le développement du pays, il y a toujours des gens qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Et le procès Matungulu, Fedi Matungulu est parmi ceux-là. C'est ainsi que nous demandons au peuple congolais de lui assurer un soutien massif sur tous les plans pour qu'il puisse en mesure de réussir son plan et arriver à la tête du pays, ainsi redonner le sourire à notre peuple. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Bonsoir, maman. Bonsoir. Est-ce que tu connais kombo na yo pour na balandi émission yo? Kombo na Géa Bondo.
tolingi oloba na munoko nyonso yo lingi ya Congo nyonso eza dialecte nyonso lingi koloba opesa message na bandeko na biso ba congolais nyonso bisika bazali par rapport ya exposé to kilelo makambo nyonso to awa lelo na bandeko na biso ya Congo na biso. OK, merci pour la parole madame. Message na koko pesa na kanisi ozali na biso banda na ibandeli et que ba présenter biso lokola comité directeur. Je me suis présentée seule comme femme et pourtant basi baza ebele en Angleterre. Au moni namboka toi na problème à kolobaka sur la parité bien sûr tous na ba occupation baté ke biso ndento yeboye ou bien ndenge to tche musapi na likambango et que tous na makamba osala te tous na makamba osala mais sur réellement aux congolaises si réellement aux na souci ya mboka oko luka o placer pierre nayo na esika oyo e monani pona mboka na biso ko tala ndenge ezokende ko kita se ko kita soki ozana ba valeur a bomoto fo oyoka motema pasi à la place au monique non kokota okoko bakisa moi eloko moko pona ko participer comme professeur à lobby. Il ne fait pas ça pour lui, mais il fait ça pour le Congo. Il fait ça pour tout le monde, pour les Congolais. Et pourquoi pas, étant Congolais, on s'impliquer. Yango lobi lokola dialecte nyonso akoloba bon bapanga mo bayombe bapanga mo ba Congo mambu ya politique ya keka mambo akukota parce que si ngeme kota ouve le façon ba etubaka nge meka s'occuper na politique politique ke s'occuper na nge ya ou betu mona ba valeur à professeur profil nandi betu megate ku changer pe ba mambo ngo bilongi ya betu megate ku changer pe ba twankaka betu tala pe façon ba ku diriger allez ya ba panya mono betu voter c'est betu voter sa mona professeur Matungulu bapangisa mandi kulutela bawombo mona candidat nyola mu répondre mo critères yeto mu diambu de tout évoluer ti yetu yenda kuntwala. Merci madame, je pense. Merci beaucoup. Amis fidèles de cette émission Le Point sur les I, vous avez tous suivi les interventions de nos confrères de Congo Nabiso. J'espère que vous avez aimé et restez toujours branchés sur cette émission Le Point sur les I qui vous offre des émissions de qualité, des émissions avec sérieux et respect absolu et total de la déontologie journalistique. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont fourni leurs efforts pour que cette émission puisse être réalisée. Merci beaucoup à tous les cadres de Congo Nabiso d'avoir mis leur confiance en nous pour couvrir cet événement. Merci beaucoup à celui-là qui met toujours ses moyens à la disposition du peuple congolais pour couvrir les émissions. Je parle bien de Guindati. Et sans oublier les grands techniciens, celui que j'appelle Mukolo Bilili, c'est Jimmy Tech. Oya comme ça image muninga nae qui fait de toutes ces images les images comme les miroirs Sabino. Merci à vous tous chers amis, restez toujours branchés sur de bonnes émissions, l'émission y a bien au bazako respecter bino bas téléspectateurs. Encore une fois de plus, merci chez vous et restez toujours branchés.